S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et donc, je vous propose de commencer avec donc d'abord cette rapide présentation. Donc, on s'est lancé, Global Map s'est lancé il y a à peu près 4 ans dorénavant, avec des anciens experts de la distribution et de la data, en faisant un constat, c'est qu'aujourd'hui, les territoires génèrent en permanence des données géolocalisées, mais on a constaté dans notre ancienne vie que ces données géolocalisées étaient extrêmement peu exploitées dans les entreprises. Alors, ce n'est pas du tout dû au fait du manque de données géographiques, il y en a partout et de plus en plus chaque jour, mais le constat que nous avons fait de par notre ancienne vie, c'est que les solutions existantes du marché, alors qu'on qualifie d'outils de géomarketing ou de systèmes d'information géographique, sont très complexes et souvent utilisées par des experts qu'on qualifie de géomaticiens, voire des bureaux d'études. Et donc, notre proposition de valeur, c'est véritablement de pouvoir vous donner accès à tout un chacun, à une solution qui permet d'objectiver votre activité sur les territoires en toute autonomie. Donc, le principe, c'est qu'en rentrant dans la solution, quand je vais vous faire la démonstration, vous accédez directement à des rapports thématiques qui vous permettent déjà de décrypter les territoires sur lesquels vous intervenez. Donc, ces territoires peuvent être des territoires administratifs, des découpages administratifs, comme vos propres territoires, si vous travaillez, intervenez au sein dans le secteur privé de réseaux de distribution, et où on peut donc injecter vos découpages propriétaires. Avec cet observatoire instantané, vous pouvez derrière personnaliser vos propres analyses, et c'est là où c'est toute la richesse de la solution. Vous pouvez donc importer vos propres jeux de données, soit sous forme de format Excel tout simplement, soit en interfaçant la solution avec vos systèmes d'information. Et vos propres jeux de données peuvent être croisés avec les données qu'on vous met à disposition. Donc, on dispose, on qualifie du plus grand écosystème de données territoriales. En fait, qu'est-ce que l'on fait? On assemble l'essentiel des données de l'open data, donc que vous pouvez retrouver sur data.gouv, mais aussi sur d'autres sites, sur des jeux de données territoriaux. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près 20 millions de points d'intérêt sur le territoire national et 5000 données agrégées, alors soit à la maille la plus élevée, c'est-à-dire au niveau régional, au niveau départemental, mais également au niveau des communautés d'agglomération, au niveau des communes et au niveau infracommunal, jusqu'au bâtiment, selon les granularités d'information des différents producteurs. Donc, en chargeant vos données et en pouvant les croiser avec les données qu'on vous met à disposition, vous pouvez donc créer de nouveaux indicateurs, comme par exemple calculer une part de marché en rapportant vos clients par rapport à la population ou aux cibles de population que vous avez en portefeuille grâce aux données qu'on vous met à disposition. Et en un seul clic, vous pouvez cartographier par quartier en France votre taux de pénétration, par exemple. Et donc, c'est là où on apporte une simplicité totale, où chaque donnée que vous souhaitez cartographier, soit une donnée brute, soit un indicateur calculé, en un seul clic, vous basculez du mode tableur au mode cartographie, que vous pouvez ensuite personnaliser avec notre éditeur, et c'est ce que je vais vous montrer. Et toutes ces réalisations que vous effectuez sous forme de cartes ou de reporting, vous pouvez les partager avec soit les autres utilisateurs au sein d'un même compte client, soit par lien sécurisé avec tout destinataire pour lequel vous envoyez votre réalisation par messagerie, tout simplement, ou voire même le publier sur votre site internet. Voilà les grands principes. Aujourd'hui, donc, depuis nos 4 ans d'existence, 3-4 ans d'existence, on s'est propagé dans différents secteurs d'activité, donc dans les services, dans la banque, assurance, l'automobile, le retail franchise, la santé, l'e-commerce, et notamment avec la Poste qui est un partenaire, nous approchons l'ensemble des collectivités territoriales. Donc, on a vocation aussi bien à, à ce que notre solution soit utilisée par des grands groupes et de pouvoir donc le diffuser sur le terrain et dans les points de vente de ces grands groupes, mais aussi de toucher des PME, des toutes petites entreprises qui peuvent avoir les mêmes types de besoins localement de décrypter leur territoire.
Je vais vous présenter 3 cas d'usage et on bascule directement sur, la démonstration, dans la foulée. Le premier, donc j'ai pris l'exemple dans le secteur bancaire, bon, le Crédit Agricole où, donc une caisse régionale, pilote en fait son réseau d'agences bancaires avec, un reporting qu'ils ont constitué eux-mêmes en consolidant, et en agrégeant à la fois des données externes qu'on leur a donné acc auxquelles on leur a donné accès, donc typiquement des données, bon, classiques du recensement de l'INSEE, mais aussi des données, sur le marché des pros et des entreprises avec la base Sirène qui est en open data, plus des données sur les logements, et cetera. Donc tout ça, ce sont les données externes auxquelles on donne accès. Et l'établissement bancaire a importé ses propres données sur ses données clients, ses données points de vente, ses données de concurrence, et a agrémenté tout ça dans un reporting qui ensuite a été diffusé et propagé au sein des un peu moins de 200 agences bancaires. Et donc chaque directeur d'agence a la possibilité d'avoir un état de reporting avec des graphiques, des tableaux et des cartographies qui lui permet donc de pouvoir directement agir en termes de plan d'action. Donc ça, c'est le premier exemple. Et on peut également benchmarker au niveau du siège les agences entre elles pour voir quelles sont celles les plus performantes de celles qui le sont moins, et donc pouvoir identifier les meilleures pratiques à mettre en place. Deuxième exemple, je vous l'évoquais, avec La Poste, nous avons signé un partenariat depuis 1 an et demi, et La Poste distribue notre solution en marque blanche, donc elle est brandée La Poste, depuis la rentrée de septembre auprès de l'ensemble des collectivités territoriales de France. Et donc sur les différents cas d'usage qui sont possibles, un des premiers que je vous illustre est la possibilité pour chaque collectivité de pouvoir télécharger en toute autonomie, avec des personnes qui n'ont pas forcément les compétences sur ce type de solution, de pouvoir télécharger leurs fichiers avec tous leurs équipements, tous leurs bâtiments publics, et en un clic pour télécharger et en un deuxième clic pour cartographier leurs données et ensuite faire vivre leur collectivité en termes d'aménagement du territoire et redynamisation des centres-villes. Ça, c'était mon deuxième exemple. Le troisième et le dernier, avant de passer à la démo, sur donc du retail franchise. Donc typiquement, Optical Center, qui a aujourd'hui à peu près 600 boutiques en optique et audition, et qui ont un objectif de développer très fortement, on va dire, les ouvertures. Et donc, ils utilisent notre solution pour définir les zones de chalandise de chaque nouvelle ouverture. Et en validant le territoire qu'ils ont configuré, ils obtiennent instantanément un rapport d'indicateurs sur donc les indicateurs qui leur sont clés pour apprécier la pertinence de s'implanter sur un endroit donné. Et ensuite, ce rapport, ils peuvent le partager également avec le futur franchisé qui souvent va voir son banquier pour obtenir un prêt à son lancement. Et donc, il arrive avec ce dossier qui lui donne effectivement tous les critères de réassurance pour justifier d'une future implantation pertinente et donc obtenir son prêt. Voilà, mon dernier slide pour conclure cette introduction. C'est donc aujourd'hui, on se positionne comme une solution leader en géointelligence. Nos clients qui sont installés nous indiquent là depuis un an ou deux qu'ils dégagent de très forts effets de levier en termes de productivité dans la réalisation de leurs études. C'est minimum 50%. Un directeur des études de la distribution dans la banque, une autre banque que je vous ai présentée dans mon cas d'usage, a indiqué à son comité de direction que là où jusqu'à présent il mettait 1 à 2 mois pour réaliser un dossier d'étude d'ouverture ou de repositionnement d'une agence, dorénavant ils éditent un reporting en l'espace de 1 à 2 heures, et donc ils ont un gain de temps qui est exceptionnel pour prendre position sur le bien fondé de l'ouverture ou du repositionnement d'une agence. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de données qu'on vous met à disposition, en plus des données que vous pouvez télécharger vous-même. Ça représente plus de 20 millions de points d'intérêt. Je vous ai évoqué des données donc, au niveau de l'open data sur les recensements INSEE, sur la base Sirène, sur les logements, avec tous les données sur les transactions immobilières, sur également les permis de construire, les données sur de la santé, sur l'éducation. Donc, c'est plus d'une centaine de jeux de données que l'on met à jour une fois par an au fil de l'eau du rafraîchissement des données par les producteurs de données. Et on a également des partenariats avec des producteurs certifiés. Par exemple, dans l'automobile,
on permet de donner accès aux données d'immatriculation de véhicules neufs ou d'occasion sur des sujets, par exemple, d'implantation, là aussi de concession ou de mesure de la performance. Voilà, on a un peu plus de 1000 utilisateurs qui sont inscrits sur les derniers mois et on a participé à quelques concours. On a eu l'occasion d'être primé sur différents concours, notamment Graines de Boss ou Challenge, pour ne pas les citer. Voilà pour cette rapide introduction. Et si je ne vous ai pas perdu, je vais vous basculer dans la démonstration. Je vous mettrai cette présentation en ligne et en dernière page, vous avez accès à une vidéo de démonstration de 3 minutes qui vous permet de retrouver un petit peu ce que je vais vous présenter en live maintenant. Alors, je vais basculer sur la solution. Voilà, si vous voyez tous bien à nouveau mon écran. Donc, c'est une plateforme SaaS où on se connecte avec ses propres identifiants, donc son email et un mot de passe qu'on définit lors de la souscription. Et quand vous entrez dans la solution, vous avez une interface extrêmement épurée qui est pilotée selon 3 commandes, les données, les cartes et les outils. Et comme je vous le disais, vous pouvez instantanément accéder à des reportings thématiques. Et donc là, je vais aller directement dans l'outil reporting, où typiquement, je vais aller ouvrir un rapport de démonstration sur les logements en France. Et donc, dès que vous cliquez sur ce rapport, vous accédez donc, à une interface de type dashboard qui va vous présenter un certain nombre d'indicateurs qu'on a organisés par onglet sur le recensement INSEE au niveau des logements, sur les logements vis-à-vis des particuliers, vis-à-vis des professionnels. Et donc là, typiquement, je rentre dans un découpage administratif. Donc là, je peux aller sur la région de mon choix, le département de mon choix, la commune, le PCI. Mais quand vous êtes un acteur avec votre propre réseau de distribution, c'est là où on peut injecter vos découpages en zone de chalandise. Si vous avez plusieurs agences, ou voire même pour un acteur indépendant qui aurait une seule agence, on y intègre son propre, on va dire, découpage. Et à partir de là, là je suis au niveau département, je peux voir, voilà, premier onglet, ce sont des données INSEE, le nombre de logements, la composition du parc entre les résidences principales, secondaires et logements vacants, les maisons, typiquement l'année de construction des résidences. Donc si c'est des logements, on va dire, très anciens ou plus récents, et donc au niveau immobilier, c'est très intéressant pour apprécier les problématiques liées à la performance énergétique, par exemple. Des informations sur les surfaces des résidences, des ménages. Voilà, sur les particuliers, vous retrouvez des informations sur la taille des logements, le prix au mètre carré. Donc là, typiquement, on a, au-delà des données INSEE, accès à d'autres bases en open data qui sont liées, par exemple, aux transactions immobilières. Donc, on a l'ensemble des transactions immobilières sur les 5 dernières années qui nous permet de modéliser le prix au mètre carré, les taux de rotation, etc. Et donc, ces données, elles sont à la fois agrégées sur le territoire, donc qui est ici le département de l'Ain, et vous avez une lecture relative qui vous permet de voir la même valeur au niveau de la région de rattachement, mais vous pouvez également décider de mettre à jour en direct la lecture relative, non pas par rapport à la région de rattachement, mais par rapport à la moyenne nationale. Et donc, ça vous permet de vous positionner par rapport à une échelle de comparaison. Chaque carte que vous voyez ici, donc là, je vais aller sur la taille moyenne des logements en mètres carrés. Je peux la mettre en plein écran et voir effectivement pour chacune des communes du département, quelles sont les valeurs et comment se distribue la taille moyenne des logements sur l'ensemble du département. Donc ça permet d'avoir effectivement une vision géospatiale de comment se distribuent mes différents indicateurs. Là-dessus, au niveau par exemple professionnel, si je continue dans mes exemples, on a toutes les données issues de la base Citadel qui recense l'ensemble des permis de construire. Et donc, on sait sur les 3 prochaines années quelles vont être, on va dire, les autorisations de construction qui ont été validées donc, jusqu'à l'année 2019-2020. Et donc, comment va se répartir les constructions de nouveaux logements par destination selon les nouveaux bureaux, les nouveaux commerces, etc. Donc là, c'est un rapport qui est très prédéfini, auquel on donne accès avec différentes thématiques. C'est un rapport de démonstration.
Et ces rapports-là, vous pouvez complètement les personnaliser en en glissant-déposant les indicateurs de votre choix, et notamment les indicateurs liés à vos propres données qui sont dans votre espace totalement sécurisé. On a été d'ailleurs à la fois audité par nos clients dans le secteur bancaire, audité par également le groupe La Poste qui est partenaire dorénavant, et on est à la fois complètement RGPD compliant et on est également à tous les niveaux d'exigence en termes de sécurité. Voilà. Pour continuer sur la démonstration, là vous pouvez donc visualiser, je suis allé au niveau département, mais je peux aller au niveau commune par exemple, et aller choisir la commune de mon choix, et automatiquement le rapport va régénérer tous les différents indicateurs. Je vais aller dans les Yvelines, alors au hasard, je prends la ville où je me trouve, et donc le système va recalculer tous les indicateurs sur ma commune. Donc c'est une commune de à peu près 23 000 habitants, et donc je peux voir avec 10 quartiers, 10 iris qui composent cette commune, et donc je peux voir comment se distribuent les logements sur le territoire de cette ville. Je peux également faire du benchmark, c'est-à-dire que là, je suis sur la ville de Maisons-Laffitte, et pour tous les indicateurs que j'ai dorénavant sous forme de tableau, je peux aussi pouvoir les comparer 2 à 2 avec d'autres communes en France. Donc là, je vais prendre au hasard d'autres communes, et donc le système va me calculer là aussi en live les valeurs de ces différents indicateurs. Je peux aller sur Paris pour m'amuser. Je vais prendre le parc là, et toutes les valeurs se mettent à jour, et ça me permet de voir très facilement sur d'autres communes ou d'autres territoires dans lesquels j'ai l'habitude de me comparer, comment je suis positionné en première ou dernière position, et je peux exporter ces données pour les retravailler dans Excel au besoin. Donc voilà une première façon d'agréger les territoires prédéfinis, et je vais vous montrer une deuxième façon de le faire, où vous allez vous-même définir un territoire qui n'est pas prédéfini en allant sur un autre outil qu'on appelle Portrait robot du territoire. Et là, je vais prendre une adresse au hasard. Donc, vous pouvez rentrer par une adresse. Je vais aller à Toulouse pour changer. Place du Capitole. Donc, le système vous positionne directement à l'endroit donné. Vous définissez un rayon de couverture derrière en voiture ou à pied. Donc là, par exemple, je vais dire que je suis à pied à 5 minutes. Donc à pied à 5 minutes. Le système va automatiquement vous définir l'isochrone sur les paramètres que j'ai rentrés, et vous indique derrière quels sont les iris, donc le découpage infracommunal de la France, qui sont intersectés selon ces 5 minutes. Et vous pouvez ajuster en disant, bah, tiens, cet iris, il est faiblement intersecté, donc je ne veux pas l'avoir dans mon rapport, et vous validez votre territoire. Ensuite, vous sélectionnez le rapport d'indicateurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de votre choix. Donc, vous pouvez prédéfinir différents types de rapports en consolidant les indicateurs de votre choix. Donc là, je prends un autre rapport de démonstration, et vous donnez un nom à votre analyse. Donc, je mets le test webinar d'aujourd'hui. Je valide, et sur le même principe que le reporting qu'on a vu il y a 2 minutes ensemble, cette fois-ci, il va me faire le même nature de consolidation, mais uniquement sur le territoire que j'ai configuré. Donc là, j'ai sélectionné un autre rapport. Vous voyez, il y a différents types d'onglets. Là, j'ai des éléments sur la population, sur l'évolution de la population. Je peux aller également sur des commerces, où je vois ici toutes les boulangeries. Je peux aller sur la santé, où je vois les médecins qui sont présents. Et en me mettant en plein écran, en cliquant ici, j'ai toutes les informations sur les différents médecins. Voilà, donc ça, c'est toute la batterie d'éléments qu'on vous met directement à disposition selon différents rapports thématiques. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer vous-même et importer vous-même des données. Et donc agrémenter ensuite vos rapports. Donc, à titre d'exemple, j'ai un fichier, un extrait d'un fichier en open data qui est sur 1000 points de contact de la Poste, donc vous pouvez retrouver sur data.gouv. Et là, vous voyez, c'est un fichier Excel, rien de ce qu'il y a de plus classique, avec des caractéristiques des sites, des adresses, et ensuite différentes informations sur le fait qu'il y a des distributeurs de billets, etc. Voilà, donc ça, c'est mon fichier que je souhaite importer dans la solution. Il suffit donc d'aller en bas à droite sur le bouton plus,
2, indiquer à la solution qu'on veut importer un fichier donc de ponctuel, donc c'est des points à l'adresse, qui est à géocoder, puisque j'ai des adresses postales, mais je veux pouvoir les transformer en coordonnées GPS. Donc je sélectionne mon fichier. Ah, je pense qu'il y a une personne qui a laissé son micro ouvert. On entend du bruit. Si ça ne vous dérange pas, juste de vous mettre en mute. Donc je vais aller chercher mon fichier de 1000 points qui est ici. Je le glisse. Comme on est, je vous l'ai dit, totalement RGPD compliant, on demande si les données contiennent des données à caractère personnel ou pas. Donc, ce n'est pas notre cas, mais si c'était le cas, la personne met oui et renseigne une date d'exploitation de ces données. Et à l'issue de ce délai, ces données et ces analyses seront automatiquement archivées. Donc là, je viens de choisir effectivement d'importer mon fichier et le système me demande uniquement de lui indiquer quels sont les champs qui comportent les informations d'adresse postale. Donc, le système a une pré-reconnaissance des variables, hein, puisqu'il a reconnu adresse, etc. Mais j'aurais très bien pu sélectionner d'autres colonnes qui comportent des compléments d'adresse, par exemple. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à cliquer sur « Importer ». Et en bas à gauche, le système va commencer donc à procéder à l'import. Donc, il y a 1000 points. Et donc, aujourd'hui, on a un système qui est extrêmement performant, qui fait qu'on a à peu près 1 million de points qu'on est en mesure de géocoder par heure. Donc là, il est en train d'importer. Et voilà, il a fini le traitement. Vous voyez, ça s'est fait à 17h26. J'ouvre le fichier. Et là, je retrouve donc tous mes champs auxquels a été rajouté au bout du fichier des données donc, GMS, hein, pour Global Map Solutions, qui sont les coordonnées GPS, hein, latitude, longitude, l'adresse qui a été géocodée, c'est là où on peut s'assurer que c'est la même adresse que celle qui a été importée par l'utilisateur, et on a même déjà le quartier, l'iris d'intersection qui a été déterminé. Et donc à partir de là, vous êtes en capacité dorénavant de basculer en un seul clic sur la carte de votre choix. Donc là, typiquement, vous dites, voilà, j'ai 1000 points de contact La Poste et je veux les voir sur une carte en les distinguant selon leur statut, agence postale communale, relais poste commerçant, bureau de poste. Il me suffit de sélectionner la colonne et de cliquer sur le One Click Map en bas à droite. Et là, le système va générer automatiquement la carte avec les 1000 points qui sont positionnés ici avec un code couleur différent selon le statut, bureau de poste, agence postale, etc. Et là, vous pouvez faire maintenant deux choses très simplement. Premièrement, personnaliser votre couche. Et deuxièmement, vous allez voir que vous allez pouvoir ajouter des couches, d'autres calques pour contextualiser vos territoires. Donc, je vais commencer déjà à personnaliser ma carte parce que je veux pouvoir distinguer mieux que par les jeux de couleurs mes icônes. Donc, je peux aller en chercher dans une banque d'icônes ou je peux aller importer avec une image l'icône de mon choix. Donc là, j'avais fait exprès de prendre déjà le logo de La Poste. Il se met automatiquement. Je peux le mettre à la taille que je veux et je fais pareil pour mes autres icônes. Là, je peux le mettre sous forme d'étoile. Je peux changer la couleur. Voilà, et donc vous avez la main pour personnaliser votre carte. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez, derrière, on va aller sur Paris. Voilà, je suis centré sur Paris. Je vois que je retrouve des points. Il y a un point qui est ici. Et quand je clique dessus, j'ai l'information par défaut de l'adresse que j'ai rentrée dans mon système. J'ai l'information du bureau de poste, puisque c'est la variable que j'ai sélectionnée pour faire ma carte. Et à partir de là, je peux décider de personnaliser mon infobulle en y rajoutant des informations, par exemple sur le libellé du site, puisque ça faisait partie des informations qui étaient dans le système. Je peux y rajouter également des photos. Donc là, je ne vais pas le faire parce que il faut que je charge des photos. Mais je peux également y mettre un lien Street View. Et là, typiquement, sur ce point, vous voyez que dans l'infobulle, j'ai le lien Street View qui est ici. Et en cliquant dessus, si le géocodage a bien fonctionné, je devrais retrouver, voilà, il y a mon bureau de poste. Donc là, j'ai déjà sur mes points de vente, les points de vente de la concurrence ou des équipements pour une collectivité, la possibilité d'agréger toutes ces informations et même ensuite de mettre, si je veux, une étiquette. Je vais mettre le libellé du site et donc comme ça, je vais voir pour tous mes sites le libellé qui s'affiche.
Et après, ce qu'on permet de faire de façon extrêmement facile, c'est de pouvoir contextualiser son territoire en rajoutant d'autres couches. Donc, il suffit là aussi de cliquer sur « Ajouter une couche ». Et là, vous pouvez aller chercher soit les cartes que vous avez vous-même réalisées au préalable, soit vous pouvez aller dans la galerie de cartes, chercher des cartes qu'on vous a mis également à disposition, comme les jeux de données. Et là, par exemple, je vais parler de la densité de population que j'ai à l'IRIS. Donc, en faisant une recherche en autocomplétion, je sélectionne ma couche, je fais valider, et le système va me dupliquer, on va dire, cette carte qui est dans nos infocentres pour le mettre dans votre espace sécurisé. Et là, vous allez voir donc toutes la couche donc, de la densité. Je vais mettre mes ponctuels par-dessus, hop, et je vais pouvoir à nouveau voir au niveau iris toutes mes informations à l'iris, voilà, le temps que ça fasse le point. Et là, quand je clique sur n'importe quel quartier à Paris, ben, je vois que je suis dans le 14e arrondissement, le quartier Montrouge 6, qui a 2300 et quelques habitants, et que sur la densité, qui est la couche que j'ai sélectionnée, j'ai 35 000 habitants au kilomètre carré. Et donc là, on peut empiler d'autres couches. Hein. Imaginez que vous avez une activité avec des clients, donc vous pouvez également y mettre vos clients, vos concurrents, etc. Donc voilà pour la partie constitution d'une carte. Et ensuite, quand je reviens à la galerie, à la page d'accueil, je retrouve dans mes cartes la carte que je viens de faire. Et ici, je peux décider de faire un partage interne ou externe. Externe, c'est je génère un lien que je copie, et imaginez que je vous l'envoie sur votre mail, sur votre messagerie. Je vais le mettre dans une nouvelle fenêtre de mon navigateur. Je colle et je vais accéder directement à la carte que j'ai préparée. Et donc, mon destinataire va voir la même carte et il va pouvoir naviguer dedans avec la même expérience utilisateur que la mienne, et cliquer également sur les différents objets et avoir toute l'information. Donc voilà, maintenant, on n'est plus sur une approche où on fait une capture d'écran de sa carte et on l'envoie, ou on la met sur un PowerPoint. On peut vraiment partager effectivement sa réalisation. Donc voilà là-dessus. Donc en termes de cartes, c'est comme pour les données. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert et on entend beaucoup de bruit là. Donc sur les données, vous avez donc mes données que vous uploadez, le catalogue des données où vous y retrouvez beaucoup de jeux de données, comme par exemple, je vous disais, la base Sirène. Là, c'est juste un extrait sur tous les commerces. Et donc là, vous avez plus d'1 million et quelques commerces qui ont été, on va dire, sélectionnés, que vous retrouvez dans la solution. Et de la même manière, vous pouvez faire vos cartes. Et dans les cartes, vous avez vos cartes à vous et la galerie de cartes auxquelles on vous donne accès, où vous retrouvez déjà tout un tas d'informations prédéfinies que vous n'avez pas la peine de refaire sur des grands classiques, sur les revenus. Donc, vous pouvez trier à l'iris pour voir quelles sont les cartes qui sont à l'iris et faire votre recherche. Donc, on a vu tout à l'heure la densité. Si je tape revenus, voilà, j'ai des cartes sur les revenus disponibles à l'INSEE, donc en 2016. Nous, chaque année, on met à jour ces données. Donc là, fin mars, on va mettre à jour les données sur les dernières releases des producteurs. Donc, typiquement, l'INSEE a publié fin d'année dernière les données du recensement sur l'année 2017, puisqu'ils ont toujours un décalage. Et donc, d'ici fin mars, toutes ces données seront accessibles également dans la plateforme, sous forme de jeux de données et sous forme de cartes. Voilà, donc je vous ai montré très rapidement, pour aller à l'essentiel, comment on pouvait à la fois donc, accéder à des données qui sont agrégées sous forme d'un reporting ou d'un portrait robot où vous configurez vous-même votre territoire, et la façon de pouvoir intégrer vos propres données en les téléchargeant, en faisant en un clic une carte, et derrière cette carte en pouvant donc la paramétrer comme bon vous semble. Voilà, toutes ces données, là aussi, point complémentaire, c'est que quand je suis dans la partie données, je reviens sur ma table de point de contact La Poste, je réouvre cette table, et là aussi, on a des fonctionnalités. Donc, notre point, c'est en aucun cas de se substituer sur Excel, mais de fournir des opérations simples qui permettent de travailler la donnée géospatiale. Donc, vous pouvez à la fois filtrer vos données. Donc, imaginez que là, je veux juste aller voir en termes de caractéristiques du site les bureaux de poste.
Vous pouvez faire du multifiltre. Et donc là, je vois que j'ai 431 bureaux de poste. Et si je m'amusais à faire un one-click map, j'aurais une carte uniquement sur mes 431 bureaux de poste. Je peux également faire des opérations. Donc, je vais réinitialiser ici. Je vais remettre mes 1000 points. Et là, je peux typiquement me dire, tiens, je voudrais calculer combien il y a de points de contact par département en France. Donc là, je vais dire que je veux intersecter mes points de contact au niveau département. Je vais lui indiquer de mettre ça dans une nouvelle table. Et je veux juste un comptage. Je peux faire d'autres types d'opérations, mais là, un comptage me suffit. Et donc, je dis, je veux calculer le nombre de bureaux de poste par département. Je lui donne son petit nom, je valide. Et instantanément, le système va me définir une nouvelle table qui m'aura calculé. Vous voyez que j'ai bien toujours mes 1000 points de contact en bas à droite, mais le nombre par département. Et là, pareil, en un seul clic, je fais ma carte et je vais avoir une carte qui va être représentée différemment, où je vais voir par département quels sont ceux où il y a, on va dire, le plus de bureaux de poste dans mon exemple. Je peux rajouter une couche département pour avoir une meilleure lecture. Voilà, et là, comme ça, je vois mes départements qui se distinguent les uns les autres, et je peux cliquer dessus. Donc voilà une façon aussi très simplement, on va dire, de pouvoir manipuler la donnée. Donc là, vous voyez, j'ai ma nouvelle table qui a été agrégée au département, et si je l'ouvre à nouveau, cette table, comme je vous le disais, imaginez que maintenant je veux faire un calcul pour voir quelle est la densité de population par bureau de poste sur cet extrait. Pareil, je refais très simplement une formule cette fois-ci, où je vais aller chercher donc ma population, qui est une donnée auquel on vous donne accès. Donc là, vous avez dans le catalogue de données, vous cherchez population. Je vais aller chercher la population 2016, qui est la dernière donnée que j'ai dans le système avec l'INSEE, que je divise par mon nombre de bureaux de poste au département, donc qui est ici. Je vais lui dire, voilà, densité pop par BP. Je valide. Et là, il va me calculer directement, dans cette même table, puisque je suis au niveau départemental, la fameuse densité de population par bureau de poste. Et pareil, vous avez compris le système maintenant. Si je m'amuse à faire mon one-click map, je vais avoir ma nouvelle carte avec voilà, la répartition. Et après, il me suffit de l'agrémenter. Je dis, tiens, dans l'étiquette, affiche-moi la densité. Et hop, je vais avoir les informations qui s'affichent. Je peux le mettre à la taille que je veux. Et tout de suite, c'est opérationnel. Voilà. Voilà rapidement pour aller à l'essentiel et vous présenter un petit peu ce que vous pouvez retrouver également dans la version freemium pour ceux qui se sont inscrits sur le site internet. Il y a une version freemium alors qui est bridée forcément, vous imaginez bien, mais qui vous permet déjà d'importer des jeux de données, de pouvoir faire des cartes. Vous avez accès au portrait robot du territoire que je vous ai présenté au début de la démonstration. Vous pouvez en faire 3, hein, c'est limité, avec un rapport avec une dizaine d'indicateurs, mais vous pouvez vous rendre compte par vous-même de la simplicité d'une solution de cette nature qui aujourd'hui est utilisée alors, à la fois en termes de population par des data analystes ou data scientists, ou des géomaticiens qui également de toute façon sont pleinement dans ce type de solution, mais également directement, et c'est ça la grande nouveauté avec ce type de solution très simple d'accès, par des décideurs et des opérationnels, donc dans des directions marketing, des directions commerciales, des directions de la distribution, dans les opérations, etc., qui n'ont plus la nécessité forcément de passer par des experts qui vont manipuler ces outils. Ils peuvent le faire par eux-mêmes. Donc vraiment, notre ambition, c'est de pouvoir donc démocratiser l'accès à l'information géographique qui aujourd'hui permet effectivement de caractériser, de faciliter l'interprétation sur une masse de données qui provient de multiples sources. Et le gros avantage de la dimension géospatiale, c'est qu'elle permet localement de comprendre des phénomènes entre des données qui sont dans autant de fichiers différents. Et là, tout de suite, on peut voir entre les clients, les concurrents, les points de vente, etc. Qu'est-ce qui explique, on va dire, qu'on est performant ou pas, on va dire, sur un territoire. Voilà, c'était le temps que je m'étais donné pour vous faire, de mon côté, un peu a cappella la démonstration de la solution. Et là, maintenant, je peux vous laisser la parole si vous avez des questions où je ferai mon possible pour y répondre. Et là, je vous laisse ouvrir vos micros si vous les avez à peu près tous fermés pour les questions que vous aurez posées. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Yohan Jagé. Moi j'ai 3 questions. Je vais les poser peut-être vraiment successivement, laisser les autres poser leurs questions si toutefois il y en a. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, tout à fait. De mon côté, moi je suis biostatisticien et je salue la facilité d'accès de votre appli, vraiment. Mais alors, je vois que c'est l'axe majeur pour vous de faire quelque chose de très accessible, très fluide et ça marche, ça tourne. Dans le cas où on fait des analyses qui vont un peu au-delà de présenter des pourcentages, et je sais que souvent ça demande une dimension un peu pédagogique parce que la plupart des rapports, pour l'instant, même sur des grands jeux de données, se font en mettant des pourcentages côte à côte. Mais dans la recherche, par exemple, on va bien au-delà de ça, bien au-delà d'utiliser des pourcentages. Et sur ces présentations, sur ces dashboards, est-ce qu'il y a moyen de paramétrer au-delà de ça, genre des barres d'erreur, des choses comme ça, par exemple, ou quand on fait du prédictif, commencer à mettre justement des indicateurs qui vont, où ça va aller au-delà de mettre un chiffre à côté d'un autre. Parce que c'est tout ce Alors, qu'il y a dans ce que vous avez présenté. C'est pour ça, je ne veux pas sous-estimer non plus votre solution. Mais... tout à fait, non, mais vous avez entièrement raison. Donc en fait, c'est un peu notre première version. Donc elle s'attache avant tout à manipuler de la donnée de nature statistique, un peu brute ou sous forme d'indicateur avec des modalités assez simples, on va dire, de calcul, mais qui permet donc de pouvoir croiser des données issues de différents datasets. Par contre, on n'est pas aujourd'hui encore dans des solutions où on injecte dedans du prédictif ou du machine learning. C'est dans notre feuille de route. Mais là déjà, effectivement, le premier étage de la fusée, c'est la capacité à pouvoir agréger dans un même dashboard des données de multiples sources différentes. Donc, pour répondre complètement à votre question, aujourd'hui, des clients qui sont sur également des réflexions un peu prédictives ou prospectives, aujourd'hui, ils le font en dehors de la solution et ils utilisent la solution pour injecter leurs informations et les projeter. Donc voilà, aujourd'hui, la solution n'est pas en capacité aujourd'hui de faire du prédictif en tant que tel. Alors, je comprends bien que de toute façon, je ne vais pas demander, moi, à Global Map de faire du prédictif pour moi, ça d'accord. Mais si dans le dashboard, je veux afficher autre chose que bah, des barres, quoi, Ouais. des diagrammes en bâton, si je veux pouvoir mettre le résultat d'une ACP, par exemple, ou je parlais de marge d'erreur, donc j'ai pas les possibilités de travailler l'affichage des données autrement que comme ça pour l'instant. Oui, absolument. Aujourd'hui, on a donc là, je suis venu juste vous montrer, à titre d'exemple, comment on construit un rapport d'indicateur où vous avez vu la restitution tout à l'heure, hein. Et donc, sous forme de widget, on sélectionne effectivement des couches et des graphiques, hein, des cartes, hein. Donc là, je vais faire l'exemple sur une couche, voilà, qui est ma couche de densité par population. Je fais suivant. Et là, j'ai aujourd'hui une batterie limitée de façon de représenter la donnée. Mais aujourd'hui, effectivement, notre séquencement, il consiste à ce que l'utilisateur charge des données, il en fasse des cartes et qu'ensuite il fasse glisser ce binôme, si je peux dire ainsi, données/carte, dans un rapport qui lui est restitué et qui lui donne donc une vision un petit peu, à notre sauce, un peu 3D, c'est-à-dire quand on dit 3D, pour nous, ça peut être sous forme de tableau, de graphique et de cartes. Et donc, effectivement, aujourd'hui, dans la version actuelle, on n'a pas la possibilité de glisser une plus grande panoplie de graphiques. Voilà, c'est dans notre roadmap, mais pour être transparent avec vous, ce n'est pas la possibilité de le faire aujourd'hui. Entendu, merci. Je laisse la place aux autres pour poser des questions, du coup. Merci pour votre question, en tout cas. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait eu des questions posées, s'il y avait eu du chat ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je ne pense pas, parce que comme je présentais, j'étais un peu concentré là-dessus. Mais donc, je vous laisse ouvrir votre micro si vous avez d'autres questions. Oui, bonjour. Je vais poser une question un peu complémentaire et un peu moins technique que la précédente. Est-ce qu'il y a la possibilité, donc j'ai bien compris que l'affichage des graphiques des résultats ne pouvait se faire qu'en anneaux, barres ou histogrammes, Oui. mais est-ce que ces histogrammes comparés entre deux valeurs peuvent être affichés directement sur la cartographie, ce que je n'ai pas vu? Ils sont dans le dashboard, Oui. mais est-ce qu'on peut les afficher sur la cartographie?
Alors, je vous le remontre, comme ça qu'on soit sûr que j'ai la bonne réponse vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, on peut avoir une vision en même temps à la fois du widget, donc du graphique, comme vous le disiez, soit sous forme d'histogramme, soit en valeur absolue, soit en anneau. Et j'ai la lecture avec la carte qui est à gauche, mais qui est en miniature. Et par contre, si vous voulez mettre la carte en plein écran, là, effectivement, vous n'avez plus le graphique à côté pour donner le maximum de place à la partie, on va dire, cartographique. Donc, je suis désolé, ça fait 2 questions qu'on me pose et 2 questions, je réponds non, mais c'est malheureusement la réalité, quoi. Donc, je ne peux pas afficher d'autres données que celles qu'une seule couche. Si je multiplie les couches, Ah si, je si, peux. si. Si, si, ça tout à Voilà. fait. Là, typiquement, si vous avez fait une carte qui était donc une carte multicouche, comme je vous l'ai montré dans mon exemple tout à l'heure, vous pouvez glisser cette carte multicouche dans un rapport. La seule chose que va vous demander le système quand vous allez configurer votre rapport, c'est de dire sur quelle couche de votre carte vous souhaitez que l'indicateur soit affiché. Donc, typiquement, vous pouvez avoir une carte avec par exemple, ici, je vais aller sur la partie éducation, le nombre d'établissements d'enseignement public. Donc là, j'ai des ponctuels qui s'affichent puisque c'est cette couche que je souhaite voir affichée. Mais si, dans la carte que j'ai fait au préalable, j'ai mis une couche par-dessus qui est, par exemple, le nombre d'étudiants par établissement, eh ben, je la verrai par superposition. Donc, quand je glisse une carte multicouche, je glisse tous les attributs de cette carte. D'accord. Et donc, les modes d'affichage peuvent être évidemment différenciés. Là, il y a la densité de population, par exemple, c'est sous forme d'une carte de chaleur. Là, c'est des ponctuels. On peut mettre une couche en histogramme, par exemple. Absolument, absolument. Et, Là, vous pouvez avoir, donc ici, ce sont des indicateurs, un widget multicouche. Donc là, en fait, comment on l'a construit? Ben, on a eu une carte qui est le pourcentage des résidences principales construites avant 1919. On a ben, la même carte ensuite entre 1919 et 45. Et donc, quand on a fait notre template d'indicateurs, on a fait glisser ces 1, 2, 3, 4, 5 couches dans le même widget. Et là, c'est une autre façon de pouvoir restituer l'information, où là, j'ai assemblé 5 couches en un seul widget. Et donc ça, c'est une autre façon de faire. La première façon, c'est celle que vous mentionnez. C'est pour un indicateur, comme celui-ci par exemple, je pourrais voir plusieurs couches qui se superposent ici, mais le widget me donnerait la restitution sur celle qui correspond au pourcentage de maisons. Mais par exemple, je pourrais avoir par-dessus les maisons, si j'avais par exemple toutes les maisons sur les ponctuels. OK, merci. Merci pour votre question. Oui, Jean-Luc Vell, j'ai une question. Comment vous pouvez... En fait, moi, je travaille vachement avec des données historisées, c'est-à-dire il y a des dates. Oui. Et comment je peux intégrer ça dans le système? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'évolution, on va dire que ça pourrait bouger, quoi. Tout à fait. Donc, Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, déjà, je vous montre une première façon dans un des rapports de démonstration, où là, on a l'évolution de la population sur chaque commune entre 2011-2016 et ici entre 2006 et 2016. Donc là, c'est un indicateur qui a été calculé dans la table et que je restitue ensuite dans le rapport. Première façon. Deuxième façon, c'est chaque année, nous, on met à jour les données. Je vais prendre le même exemple sur l'INSEE. Donc, vous allez avoir le recensement 2016, puis 2017, et chaque année, ça va continuer. Et donc là, vous pouvez, comme je vous l'ai montré pour les logements ici, voilà. Vous pouvez avoir ici voilà, la population en 2016, 2017, etc. et voir l'évolution. Donc là, je prends sur la population, mais ce serait la même chose sur vos propres données que vous manipulez. Et donc, c'est une autre façon de traiter ça. Et le troisième point, pour être complet, parce que je pense que c'est certainement un sous-jacent dans votre question, et je vais vous le montrer. Tout à l'heure, j'ai importé mon jeu de données. Attendez, ce n'est pas le bon que j'ai importé. Je pense que c'est celui-ci. Voilà, ici, c'est une troisième façon parce que là, je viens peut-être par extension sur toute la gestion du cycle de vie de la donnée.
Je peux également, sur un jeu de données que j'ai importé, donc là, je peux également modifier les données. Donc là, en cliquant dessus, je peux rentrer dans le formulaire. Si je m'aperçois que ce n'est pas la bonne adresse, je change l'adresse et je regéocode. Et si par contre, ce sont mes données attributaires qui ne sont pas les bonnes, je peux les changer. Ça met à jour le jeu de données et ça met à jour la carte. Je peux décider de supprimer cette ligne. Je peux également ajouter une ligne. Et donc, là aussi, je peux faire vivre, notamment, on prenait beaucoup l'exemple de réseau de points de vente, le fait que dans mon réseau, j'ai des points qui s'ouvrent et d'autres qui ferment. Et donc, je mets à jour directement dans la solution mes données et les cartes se mettent à jour. Voilà, donc je vous ai répondu sous 3 angles. Hein. À la fois donc, la donnée qui est elle-même déjà historisée, mais entre guillemets, c'est vous-même limite qui l'avez fait. Deuxième façon, c'est nous, on historise les données qu'on met dans la solution et vous-même, pour vos propres jeux de données, vous pouvez soit les mettre à jour en mode annuler en place, soit les ajouter les unes après les autres et ensuite pouvoir, dans cette approche dashboard, les mettre soit côte à côte, soit dans un même widget multicouche. Donc, vous avez plusieurs possibilités de gérer ça. Et comme ça, vous pouvez apprécier, comme vous le dites, l'évolution et traiter la notion d'historisation de vos données, quoi. Est-ce que ça répond à votre question ou vous le voyez sous un autre angle? Non, ça répond à une partie de ma question, quoi. Oui, ça peut être. Et vous le faites que pour les données françaises? Alors aujourd'hui, effectivement, voilà, notre première démarche, c'est sur la France. Donc on est franco-français. Sur les données que nous, on met à disposition, rien ne vous empêche par contre de pouvoir télécharger de votre côté des données sur d'autres territoires. Mais là, je vous le montre aussi. Alors je ne sais pas si vous êtes un plutôt profil opérationnel ou plutôt profil technique, hein, on n'a pas l'avantage de se connaître, mais ici, vous pouvez aussi importer une géométrie directement. Donc, ce sont des formats de type shapefile hein, ou GeoJSON. Et donc là, vous pouvez importer directement une géométrie qui serait typiquement les découpages sur d'autres territoires que la France. Voilà. Ok, merci. Donc en fait, là où on est extrêmement simple dans l'utilisation de données en France, c'est que, on apporte des données déjà qui sont dans les catalogues qu'on a partagés ensemble, et vous pouvez également vous-même importer donc, des données de type ponctuel, hein, donc à l'adresse, mais également des données de type surface X, c'est-à-dire des données qui sont déjà agrégées sur une maille notamment administrative, hein, à la commune par exemple. Et là, pour que ça reste simple pour les utilisateurs, en fait, on fait juste une jointure. Donc, en fait, la personne n'a qu'à importer un fichier de type Excel et il va dire que son fichier, il est à la maille commune sur un millésime IGN, puisque chaque année, vous avez 200 à 300 communes en France qui fusionnent. Donc, vous dites, voilà, sur si c'est la dernière mouture, et le système va faire la jointure et vous présenter directement les données prêtes à l'emploi ensuite quand vous souhaitez les cartographier. Voilà, je suis allé peut-être un peu plus loin que la réponse, mais bon, je pense que c'était en prolongement, donc je me suis permis cette digression. S'il y a d'autres questions, je vous en prie. Sinon, de toute façon, on va arriver à la conclusion. Juste Bruno, Oui. bon, je me présente Simon, je travaille avec Bruno chez Global Map. Tu évoquais tout à l'heure donc la solution freemium pour que les personnes puissent du coup tester un petit peu et rentrer un peu dans le vif du sujet. Je me permettrai juste de mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez donc vous y inscrire gratuitement. Et puis, par ailleurs, bon, tu allais peut-être enchaîner avec ça, mais il y a des démonstrations personnalisées aussi qui peuvent être tout à fait réalisables. Donc, je vous mets également le lien donc pour ce faire, pour vous y inscrire, où là, on pourra rentrer beaucoup plus dans le détail et répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, je le mets en deuxième lien, juste après le lien freemium, voilà, que vous pouvez retrouver dans le chat. Super, merci Simon. Et également, on a une chaîne, donc on a nos sites internet où, comme le disait Simon, vous pouvez vous inscrire déjà sur la version freemium. Hein. On a une chaîne YouTube hein, où vous retrouvez des vidéos tutoriels sur les grandes différentes fonctionnalités de la solution.
Et après, ben voilà, le troisième point qu'évoquait Simon, c'est il vous a mis le lien dans le chat où vous pouvez prendre directement dans nos agendas rendez-vous avec nous pour une démonstration personnalisée et aller sur vos cas d'usage précis, puisque vous avez chacun vos propres cas d'usage les uns les autres. Est-ce que je peux poser mes 2 autres questions du coup? Ah oui, Johan, pardon, c'est vrai qu'il y en avait une qui était passée. Je vous en prie. Alors, déjà, vu qu'on est sur le sujet du format freemium et format payant, les données accessibles entre les 2 formats, ce serait quoi la différence? Parce Alors, que vous avez sur le donc, format, vous laissez accès à des données, donc qui sont des données publiques, de ce que j'ai compris, ce qui signifie qu'on pourrait les implémenter nous-mêmes, si j'ai bien compris aussi. Et du coup, voilà la différence entre les 2 formats, ça m'intéresse. Ok, donc là effectivement la version freemium donc accessible sur le site internet, elle donc étant bridée, on a mis quelques jeux de données, on va dire très classiques, on va dire notamment sur tout ce qui est lié au recensement de la population de l'INSEE, avec quelques données, on va dire aussi ponctuelles pour que vous puissiez manipuler à la fois les 2 grands types, on va dire, de restitution cartographique, mais sur la version freemium, ça s'arrête là, donc je pense qu'il y a une dizaine de jeux de données, alors que sur la version premium, vous avez plus d'une centaine de jeux de données, avec la possibilité également, là sous forme d'options, d'avoir accès à des données avec des partenaires, donc où là on n'est plus sur de l'open data. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'exemple des données automobiles, donc on a un partenaire là-dessus. Avec les collectivités territoriales, comme on est en partenariat avec La Poste, la Poste aussi a des données postales, on va dire, différentes également qu'ils agrègent. Donc voilà, il y a aussi cette notion de partenaire que on enrichit au fil de l'eau, donc ça ne se fait pas tous les jours. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Johan ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, 3e question, alors là, ça va peut-être être un peu méchant, mais je vais juste vous challenger un petit peu là-dessus. Je suis pas du tout, le but n'est pas de vous abattre du tout, parce que j'apprécie votre solution, vraiment. Mais c'est juste pour mieux comprendre en fait les enjeux. Je suis pas un expert en API Google, pas encore en tout cas, je m'y penche. Et j'ai du coup, sous certains aspects, l'impression que c'est une version optimisée d'une API Google, Google Maps en particulier. Alors là, je vais Et, pouvoir vraiment bien vous répondre. Je vais parfait. vous dire pourquoi. Parce que quand on s'est lancé il y a bientôt 4 ans, en fait, on avait eu déjà une première tentative 2 ans avant où on avait noué un partenariat avec qui? Avec Google. Google qui avait une plateforme cartographique qui s'appelait, j'en parle au passé maintenant, Google Maps Engine, à ne pas confondre avec Google Maps API que tout le monde connaît et dont vous parlez. Et cette plateforme cartographique était en fait la plateforme qu'on utilisait pour à l'époque développer notre propre solution avec pas du tout la même ambition et en passant aussi avec des partenaires technologiques. Il se trouve qu'en 2014-2015, Google a annoncé après mondialement que cette fameuse plateforme cartographique, ils arrêtaient à la fois de la maintenir et de la commercialiser sous 12 mois. Et donc, bon, il y avait déjà dans le monde plein d'utilisateurs qui l'utilisaient. Donc, ils se sont retrouvés en carafe. Et nous, les développements qu'on avait fait à l'époque, on a pu un petit peu les mettre à la benne. Et donc, on s'est relancé en 2017. Donc, c'est pour ça que c'est très bien que vous me posiez cette question. Avec cette fois-ci le point fort de se dire qu'on ne souhaitait avoir aucune dépendance technologique et ne pas être dépendant d'un tiers qui pourrait avoir ce type de décision ou, encore une fois, comme Google, qui l'a fait à plusieurs reprises, d'une année sur l'autre, changer son modèle économique. Et pour le coup, nous, ça a été ce qui avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à l'époque, où le nouveau modèle économique de Google à cette époque-là avait changé radicalement le modèle économique qu'on souhaitait, on va dire, ouvrir à nos utilisateurs, qu'ils soient des grandes organisations comme surtout des PME. Et donc, c'était plus, on va dire, en fit avec ce modèle-là. Donc aujourd'hui, on est totalement indépendant. On s'inscrit dans une démarche qui se veut être souveraine, puisque nos data centers sont également en France, etc. On est en plein dans l'open data. Typiquement, je vous ai montré tout à l'heure, quand on importait un fichier, qu'il était automatiquement géocodé. Et bien là, typiquement, on ne fait pas du tout appel au service de Google qu'il faut payer dès que vous passez maintenant un seuil et vous le passez très vite. Nous, on a notre propre géocodeur qui s'appuie sur la base adresse nationale
qui est en open data entre la Poste et l'IGN. Voilà, donc c'est un exemple. Pareil pour nos calculs d'isochrone. On pourrait s'appuyer sur des API de Location-Based Services comme celle de Google ou de HERE ou de TomTom, mais on utilise un composant open source où on a fait nos propres développements dessus. Et vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai fait le portrait robot du territoire, on a fait un calcul d'isochronie, alors sans calcul de bouchons et de trafic, hein, mais en temps réel. Et ça, on l'a fait sans faire appel à une API payante derrière. C'est ce qui nous permet d'avoir une compétitivité vraiment à nul autre pareil, avec des services qui sont quand même très riches, hein, de services de géolocalisation d'un côté, et ensuite tous les services cartographiques qu'on a mis en place, toutes les données qu'on vous met à disposition. Voilà, être en mesure d'encapsuler tout ça, c'est un travail, on va dire, pluridisciplinaire qui est très, très lourd. Et donc, en tout cas, c'est l'enjeu dans lequel on s'est lancé. Entendu. Eh ben, merci beaucoup. Et puis bravo, d'ailleurs, au passage. Merci à vous. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut encore en faire une ou deux, mais s'il n'y en a plus d'autres, je pense qu'on peut en rester là, si ça vous convient à tous. Je laisse 10 secondes si quelqu'un veut s'exprimer au cas où. Je peux peut-être juste poser une question à ceux qui sont encore présents, juste un très rapide tour de table pour savoir si à la fois ce que je vous ai présenté était clair et si vous trouvez ça pertinent. Alors, je ne connais pas les rôles de chacun, mais voilà, si vous pouvez peut-être juste faire un petit tour de table et je vous laisse chacun vous exprimer en 10 secondes chacun, si ça vous va. Bonsoir, Eric Darras. Moi, je trouve ça très intéressant et très pertinent pour faire tout un tas de choses en matière d'études. Moi, je travaille dans le conseil et dans le consulting, mais plutôt sur le côté industriel. Donc, je ne vois pas d'application directe pour moi-même, hein, mais je pense que certains de mes clients à l'avenir, c'est sûrement quelque chose à garder bien au chaud par rapport à ce qu'on peut nous-mêmes apporter aux clients. Mais sinon, bravo pour votre solution et sa facilité d'utilisation. Merci, Eric. Particulièrement intéressant. Merci. Merci, Eric. S'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, volontiers. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, alors moi, c'est Vincent Bré, je suis développeur SIG chez Geosat. C'est une société qui travaille autour plutôt d'autres technologies, notamment le LIDAR, et qui travaille notamment sur les cartes HD de haute définition. Moi, j'en aurais pas forcément le besoin directement, mais voilà, c'est vraiment par curiosité. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser des plateformes comme Carto qui sont Ouais. finalement qui sont assez proches et qui sont toujours agréables à manipuler. Et c'est vrai que c'est un gain de temps qui est phénoménal quand on sait le temps pour développer en web notamment, et qui est assez fastidieux. Donc voilà, c'est vraiment une très belle plateforme. Bravo pour le travail qui a été réalisé. C'est très épuré, enfin, ça donne vraiment envie. Merci, Vincent. Merci à vous. Je vous laisse enchaîner pour ceux qui veulent bien faire un petit feedback. Moi, du coup, j'ai pas mal ouvert aujourd'hui. J'ai un peu un tic à moi. Donc, Johan, toujours. Donc, moi, je fais des biostats. Je travaille dans la recherche. Je suis à mon compte maintenant. Donc, de la même façon, comme je l'ai souligné, c'est vrai que j'apprécie le côté épuré, vraiment très direct. C'est même visuellement parlant. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout encombré. Donc ça en fait une très bonne solution pour ça. Et puis la présentation est limpide, vraiment. Après, moi, je vais manquer de potentiel à exprimer les données que j'exprime d'ordinaire. Ouais. Parce que j'ai vu que les présentations, elles étaient sur le dashboard essentiellement 2 à 2. Il y a peut-être moyen ça va s'améliorer. J'ai confiance dans le fait que ça s'améliore. J'ai bien compris que c'était un premier jet. Hein. Mais après, pour avoir déjà touché de loin à tout ce qui est GIS, c'est vrai que c'est vite l'enfer, et avoir un outil facilitateur pour ça, c'est vraiment bien. Voilà, reste à voir moi comment je pourrais l'utiliser, mais par contre c'est vrai que si je dois travailler en national sur des présentations assez simples à faire, sur tout ce qu'on a vu là sur l'implémentation, enfin implanter une nouvelle structure, des choses comme ça, c'est très fonctionnel, très direct, donc pourquoi pas. Merci, Johan.
sais pas s'il reste des personnes qui veulent s'exprimer de 30 secondes, ou si on a fait le tour. On va dire 1, 2, 3 à être jugé, s'il n'y a plus personne. En tout cas, je vous remercie à tous pour avoir pris un petit peu de votre temps, surtout dans ces temps un petit peu compliqués. Donc, comme vous l'a dit Simon, vous pouvez retrouver toutes les choses par ailleurs et n'hésitez pas à prendre contact avec nous au besoin, avec le lien. Et merci à nouveau pour votre présence. Et je vous dis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et peut-être à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir.